Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Le coucou du dimanche pour vous annoncer le podcast de la semaine, vous parler d'un post que j'ai écrit sur l'après-cancer et encore quelques petits mots sur le petit guide pour consoler une personne malade. Dans l'épisode de cette semaine, le 8e de notre série sur la reconstruction mammaire, nous abordons un sujet important. La chirurgie de réduction de risque, ou autrement dit mastectomie prophylactique, notamment en cas de mutation génétique avérée, mais pas que. La génétique avance rapidement, ce qui était invisible il y a 10 ans peut aujourd'hui être clairement identifié grâce à de nouvelles analyses. Alors que notre compréhension continue de s'approfondir, il est essentiel de reconnaître que certaines personnes, en raison de leur histoire familiale, sont considérées à haut risque, même si la mutation précise n'est pas encore détectée. Cet épisode m'a particulièrement enthousiasmée, car il couvre un large sujet de discussion. Avant de plonger dans les détails, je tiens à souligner un concept clé qui résume bien l'esprit de cet épisode. Informer. L'importance de se renseigner, de recevoir et de posséder toutes les informations nécessaires avant de décider d'une intervention prophylactique ne peut pas être sous-estimée. Claude nous offre un aperçu des évaluations objectives et subjectives du risque, c'est super intéressant. Comment pouvons-nous soutenir les femmes submergées par l'angoisse à cause d'un lourd historique familial de cancer? Comment accueillir celles à qui l'on a refusé une mastectomie prophylactique? Nous explorons ces questions avec l'équipe de l'Institut du Sein à Paris. Claude et Jenny Claude prennent le temps de nous décrire en détail les consultations et leur approche personnalisée. L'écoute attentive des histoires et motivations des patientes, l'évaluation précise des risques, l'importance de bien informer et expliquer sont au cœur de notre discussion. Je vous laisse découvrir la suite ce mercredi à 7h pétante sur toutes les plateformes d'écoute. J'ai enregistré des épisodes sur le cancer du sein métastatique. Le premier était avec Cyril, je l'ai posté mercredi dernier, une histoire hyper touchante, pleine d'espoir, de sagesse et de philosophie. C'est un de ces épisodes que je n'oublierai jamais. Bon, je n'oublierai jamais aucun épisode, mais Cyril m'a profondément bouleversée. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je suis sortie plus sage de cette interview. Elle m'a d'ailleurs inspiré un post sur l'après-cancer. On parle toujours de cet après-cancer, que c'est si dur, qu'on a l'impression d'être dans un no man's land, qu'on a une sensation d'abandon thérapeutique, qu'il y a beaucoup de défis après cette lutte. Effectivement, il faut pas les négliger, mais Cyril m'a vraiment donné envie d'insister sur le fait que c'est une chance d'être dans l'après. C'est une énorme chance d'être dans l'après. Quand on est métastatique, on ne sera jamais dans l'après. On dit que la maladie est incurable, même si elle peut être maîtrisée. Et donc, c'est important de reconnaître cette chance d'être dans l'après et peut-être de changer un petit peu sa perspective et de se dire « Ok, je suis dans l'après, il y a des défis, certes, mais j'ai beaucoup de chance. » Alors j'ouvre ici devant moi le post que j'avais mis sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn, qui a été énormément partagé. Et donc il s'appelait « Après cancer, petit guide ». Vous savez bien que j'adore les petits guides. Et nouvelle perspective. Le combat contre le cancer continue après la rémission de façon différente. Est-ce qu'un changement de perspective pourrait transformer l'expérience de l'après-cancer en une source de développement personnel et de renouveau? Reconnaître les défis. C'est vrai qu'il y a une sensation d'abandon thérapeutique, de la fatigue, de l'anxiété, des troubles cognitifs et sexuels, des handicaps invisibles. Ces défis sont réels et valides. C'est important de ne pas rester seul à les affronter. Sur la 3e slide, j'avais mis « Reconnaître l'immense chance de l'après ». Bien qu'incontestablement difficile, l'après-cancer est une grande chance. Beaucoup luttent et lutteront toujours contre des formes incurables de cette maladie. Si nous sommes dans l'après, prenons un moment pour reconnaître notre parcours, cette chance inouïe d'être en rémission et la vie qui nous attend. La slide suivante, c'était « Rassembler les pièces ». Après le tsunami du cancer, vient le moment de rassembler les pièces. Il y a là une démarche proactive, être acteur de son parcours certes, mais être acteur de son après aussi. Pas à pas, un jour après l'autre. Après le cancer, un nouveau chapitre. Le chemin après le cancer est semé de défis, mais aussi de possibilités inattendues.
Et si on le voyait comme un nouveau chapitre à ouvrir ? Slide suivante. Quelle direction maintenant ? Le cancer a inévitablement bouleversé notre monde. Quelle passion découvrir ou redécouvrir ? Quel rêve poursuivre ? C'est le moment de réfléchir à tout cela, si on en a envie et besoin, bien sûr. Action et solidarité. Si vous le souhaitez, partagez votre histoire, vos luttes et vos victoires. Vous pouvez tellement inspirer et soutenir ceux qui sont encore sur le chemin de la guérison. Et s'engager permet de donner du sens à l'après. Besoin de soutien ? J'avais ajouté. Il y a un paquet d'assauts incroyables, d'app, de groupes de soutien et de paroles, de maisons de ressourcement, online aussi, et je pense particulièrement à Rose Up, de thérapeutes spécialisés. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Après cancer, en bref, c'était la dernière slide. Pour beaucoup, un défi incontestable, mais une chance inouïe d'être dans l'après et l'occasion de célébrer ce que nous avons de plus précieux, la vie, notre vie. Alors voilà, c'était mon petit mot sur l'après-cancer et ce post qui m'a été inspiré par Cyril. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Oui, le petit guide pour consoler une personne malade est et sera toujours sur mon site. Vous allez simplement sur la page d'accueil, vous scrollez et vous verrez, il y a une bande. Il suffit juste d'écrire votre prénom et de mettre votre adresse email et le petit guide vous sera envoyé directement dans votre boîte mail. Vous pouvez le retrouver aussi sur les réseaux, mais voilà, je voulais juste insister sur le fait qu'il est gratuit et accessible à tout le monde. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un bon dimanche et je me réjouis de vous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ce mercredi.